nous nous trouvons dans une chapelle de commanderie templière, une exploitation agricole des Templiers qui leur permettait de financer leurs expéditions en Terre Sainte. Son architecture telle qu'on la voit, c'est du XIIIe siècle, mais les Templiers étaient installés un siècle auparavant ici. Donc ils avaient nécessairement un lieu de prière, parce que c'était des moines soldats. Elle fait 19 mètres sur 8 à peu près, donc c'est déjà une belle chapelle. C'est une architecture très sobre et en même temps, on voit qu'il y a eu une ambition de maître d'œuvre au travers de la rosace. D'autres chapelles présentent des rosaces, mais beaucoup plus petites. Et on imagine, quand nous aurons débouché les fenêtres, la lumière qui va l'inonder depuis le matin jusqu'au soir. Il y a des lieux où on se sent bien, et ça fait partie des lieux où on se sent bien. Il y a de nombreuses personnes qui l'ont utilisé puis qui l'ont visité, et d'ailleurs on trouve dans la période récente relativement, des graffitis au XIXe siècle avec le nom de personnes pour lesquelles il y a encore un travail à faire pour rendre compte de l'ensemble de son histoire. Cette peinture semble être un retable peint et aurait permis de conserver une partie de la chapelle dans son activité de culte. Et derrière, il y avait un logis. Alors, habité par qui? Ça reste encore à découvrir. Nous avons sur un des contreforts des graffitis, donc en particulier une main. On peut s'interroger, est-ce que c'est une main de protection? Et puis une autre pierre aussi où on trouve un dessin qui représente un cadran solaire qui rythme les heures de prière, mais c'est placé très bas, donc ça peut être aussi une autre pierre de réemploi qui a pu être utilisée par les ouvriers pour tracer les lignes de coupe de la pierre. Voilà, donc c'est une chapelle qui nous a charmés, mais qui est dans un état un petit peu difficile. Elle a traversé 8 siècles et pas sans encombre. Elle a gardé ses voûtes, mais dans le chœur, il y en a une partie qui est effondrée. Donc il y a des travaux très conséquents à faire. Et il faut commencer par l'assainir et renforcer ses fondations. Je trouve que nous avons une belle histoire avec le pèlerin, parce que déjà en 2013, le pèlerin nous a aidés pour la réalisation de la partie de la toiture pour la mise hors d'eau, parce qu'il y avait un trou béant. C'est un moment particulier de cette longue histoire.